Alors, vehata'am ashlishi. Pourquoi l'homme, la troisième raison, pourquoi une personne, elle doit d'abord précéder les chiyuvei HaTorah avant les chiyuv hasichliot. C'est-à-dire que l'homme, il doit d'abord étudier avant de réfléchir. Si tu réfléchis avant d'étudier, tu arrives à l'inverse. ומפני שהתעוררות השכלית אינה מסוגלת לעורר לאהבות השם באופן שווה את כל אלה שצוו עליה. L'homme, quand il réfléchit, tout seul, sans Torah, il ne peut pas arriver aux mêmes conclusions et au même réveil, que à tout pareil. Par exemple, une personne, elle va aimer le chesed, puisqu'elle peut aimer le Shabbat. Une personne peut aimer son père, puisqu'il peut aimer sa mère. Exemple, c'est sikhlit. Mais la Torah te dit, kabet avich kabet imecha. Il n'y a pas de différence entre ton père et ta mère. Si tu réfléchis qu'avec ton sechel, tu peux arriver des fois à aimer une mitzvah, aimer quelque chose, l'un plus que l'autre. Tandis que le chiyuvei à Torah, il n'y a pas de différence. La Torah dit, c'est vrai que tu peux aimer ta mère plus que ton père, parce que la maman, elle est souvent plus gentille que le papa et qu'il est plus dur. Mais ça ne change pas que dans les chiyuvei du kibud avaim, on doit avoir égal le père et la mère, et même plus. D'après la halakha, si ton père te demande un café, et ta mère donne un café, à qui tu donnes le café? Ton père d'abord. Ah, mais j'aime ma mère plus. C'est vrai. Ça, c'est par rapport au sentiment. Mais par rapport au chiyuv, Azim Kenya, un chiyuv avec le père avant, avant la mère. Donc, on voit que des fois, les sentiments, ils peuvent nous induire en erreur. Tandis que quand il y a des limoudim, il y a la Torah, alors on arrive à une ashva. Il y a certains sujets, par exemple, qu'une personne, elle est plus faible, par exemple. On va pas se cacher. Il y a des gens, pour eux, l'argent, c'est difficile de dépenser. Alors, quand il arrive au mitzvot de faire, c'est facile. Mais quand il faut dépenser, difficile. L'inverse, des gens qui peuvent dépenser l'argent facilement, mais prendre du temps pour une personne, il va moins. Chacun de nous a des qualités et défauts. C'est comme ça qu'on est. Un, c'est le temps, un, c'est l'argent, un, c'est l'affection, un, c'est se lever tôt, un, se coucher tard. Chacun de nous, il a une mitzvah où il est plus fort et où il est moins fort. Et automatiquement, avec notre koach hasechel, on peut malheureusement donner et faire pour une mitzvah plus que pour l'autre mitzvah. Ve'ilu ha'it orerut ha'idea Torah, on sait les bien Pirkei Avot a dit que la mitzvah la Torah, mitzvah kala kebachamura. Il n'y a pas de différence entre telle mitzvah et telle mitzvah. L'homme il peut pas dire ça c'est une mitzvah facile, c'est difficile. La preuve avec Mishnah Pirkei Avot a dit qu'il y a deux mitzvot, une facile et une difficile. Difficile kibud avaim. La Torah te dit les man yirbuye mechem el adama. Et la mitzvah de Shiluach Hakan, qui est une mitzvah facile, les man yirbuye mechem. Donc tu vois que la Torah, il n'y a pas de préférence dans la mitzvah, il n'y a pas de difficile et de facile. À kol, chaque mitzvah, on doit la regarder avec la même intensité de pouvoir arriver. L'amrod, chez en hem mevin Torah, bimida shava. Ça change pas que des fois, tu comprends plus une mitzvah que l'autre. Des fois, un homme, il peut bien comprendre une mitzvah, il peut bien comprendre la tfila, il peut bien comprendre kibud avaim, il peut bien comprendre Shabbat, il peut bien comprendre Gezel. Pourtant, mitzvah de ribit, il peut ne pas bien comprendre. Il comprend pas, pourquoi pas? C'est quoi le problème de prêter avec intérêt? C'est vrai que tu comprends pas, mais ça change pas que si tu es conscient que Bémet c'est interdit, alors c'est un sourd. Alors t'as pas besoin de comprendre, quand tu conduis une voiture, tu comprends pas tout le système de la voiture, l'embrayage, la boîte à vitesse, la transmission, les freins, tous les milliers de vis et de boulons dans la voiture. Et pourtant, tu prends dans la voiture, tu sais, t'appuies à droite, t'accélères, t'appuies à gauche, tu freines. Tout ce qui se passe pour que ça fonctionne, tu comprends pas. Mais tu sais, t'as pris un cours de conduite, t'avances. Pareil dans la Torah. Il y a un cours de conduite de vie, ça s'appelle Chiyuvei à Torah. L'homme, il fait les mitzvot, l'homme, il avance, l'homme, il fait. Avec ça, après le reste, tu comprends pas, c'est pas grave. Mais au moins, tu fais. Mais si tu vas avec mitzvot sichiliot, alors malheureusement, l'homme, il pourrait être tenté de faire plus une mitzvah que l'autre. L'homme, il dit, moi, j'aime prier. Alors, il va passer 20 heures à prier, il va pas étudier. C'est vrai que la tefila, c'est bien. Mais l'homme, il ne peut pas s'exempter de la Torah par rapport à la tefila. Ok? Alors, en bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Shama b'shil rabbeinu et Torah le'or hashemesh. On sait que le Chovot et Levavot, il a comparé la Torah à la lumière du soleil. Ve'et koach hatvuna shel ben adam
les koach areiya shelahem. Et il dit, ça ressemble à quoi? À la lumière du soleil et à ce que toi tu vois. Ce sont deux choses différentes. Shekemo shashemesh meira lekol ben adam beshave. Le soleil, il éclaire à tout le monde. Mais pas tout le monde voit la même chose. Prends 3 personnes, mets-les devant une plage, demande-leur qu'est-ce qu'ils ont vu. Un, il va voir un bateau, un, il va voir un poisson, un, il va voir du sable, un, il va voir la mer. Chacun, il a une vision. Pourtant, la réalité, elle est là pareille. Il y a tout cela. Mais chacun de nous, il voit différent. Car Gama Torah, melamedet kol benam beshave. La Torah, elle apprend pareil. L'avantage que nous, on a, comme il a dit un jour le Chafetz Chaim, c'est quoi l'avantage de la Torah? C'est que tu sais que tu es en train d'apprendre exactement pareil que Moshe Rabbeinu Bessinaï. Ça veut dire que tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu sur le Sinaï? Qu'est-ce qu'il apprenait à Yoshua? Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, Ktubot, Nefesh HaChaim, Chovot HaLevavot. Tout ce qu'on étudie, c'est exactement pareil que Moshe Rabbeinu apprenait. Et là, chez Keshem, chez En, Kulam, Ne'enim, Beshave, Meor HaShemesh. Maintenant, le soleil, pas tout le monde. Il y a des gens qui peuvent mieux voir, d'autres qui peuvent moins bien voir, d'autres qui sont blancs de peau. S'ils restent longtemps au soleil, alors ils vont brûler. D'autres qui sont plus foncés de peau, alors ils peuvent plus profiter du soleil. Chacun de nous, il a une différence. Il y a un gars, il est myope, il est moins 18, alors il voit mal. Un, il voit des super bons yeux, il voit bien. Ça change pas que ce que toi tu vois ou ce que toi tu ne vois pas ne change pas de la metsioud qui est là. Car Gama Torah ena muveget lekulam bemida shava. Pareil, la Torah, elle n'est pas compréhensible à tout le monde, elle n'est pas mouvenet à tout le monde. Il y a un qui comprend la Kabbale, un qui comprend le Pshat, un qui comprend le Drash, un qui comprend le Sod, chacun il comprend la Halakha, chacun il a une aptitude de comprendre la Torah. Un, il est plus facile à faire la Bekiout, à aller vite, un, il aime bien le Iyun, comprend la raison du comment, un, il aime plus la Halakha, un, il aime plus le Moussar, c'est pas grave. Mipne chez l'école Echad, Dargat Havana, Havana Michelo. Chacun de nous, il a un différent niveau de compréhension. Mais c'est pas parce que il y a, exemple, je donne toujours cet exemple, c'est comme tu vas au magasin. Tu rentres dans un supermarché, un grand centre d'achat. Tu as là-bas tel magasin, tu as le magasin H&M, tu as le magasin Zara, tu as un magasin Labé, tu as un magasin Rolls-Royce, tu as un magasin Ferrari, tu as un magasin, je sais pas, Hermès. Mais non, le magasin est là pour tout le monde. Personne peut te dire de rentrer. Seulement avec quoi tu vas sortir? Dans quel magasin tu vas aller? Ben, tout dépend de ton portefeuille. Moi, je vais aller à Prise Unique, à Dollar Store, parce que c'est là-bas que j'ai. Le millionnaire, lui, il va aller chez Ferrari. Pourtant, les deux, on est garés l'un à côté de l'autre. Lui, il a un portefeuille plus grand, alors il peut aller acheter plus cher. Moi, j'ai moins d'argent, alors je vais acheter moins cher. Mais pourtant, dans le magasin, les deux peuvent du shopping. Pareil la Torah. Les Havdil, chacun de nous, on a une compréhension différente. Un, il étudie 10 minutes par jour. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu étudies 10 minutes par jour, tu comprends en Dollar Store. L'autre, il étudie 4 heures par jour, alors il peut aller à Hermès. L'autre, il étudie 25 heures par jour, il peut aller chez Rolls-Royce de la Torah. Différente ta compréhension de la Torah, différente ta Neshama, différente ton Ama la Torah. Mais ça change pas que la Torah, le centre d'achat, il est pareil pour tout le monde. Tout celui qui veut, il a, indépendamment de combien tu étudies, alors tu vas recevoir. Vechen, alou likrot, les mish ovet Hashem, rak mitor itoverut sichliot. Quand l'homme, il réfléchit qu'à travers un réveil personnel de sa tête, chez Bemilui chelek mechovotab ou yefager, ou Bemilui chelek mechovotab ou yafriz. Qu'est-ce qui se passe? Chacun de nous, il y a des sujets qui nous plaisent et d'autres sujets qui nous plaisent pas. Alors automatiquement, quand tu vas trouver un sujet qui te plaît, parce que naturellement, tu es attaché à ce sujet. Par exemple, un homme, il aime faire du chesed, alors il va faire Hatzalah, Chaverim, Shotrim, Shomrim, Mifgaznim, il va faire tout ça. Il aime le chesed, alors il va adorer tout ce qui est chesed. Quand on va lui demander de s'occuper des morts, Chevra Kadisha, il a peur, Mskin. Alors il va moins faire. Pourquoi? Parce qu'il est moins attaché. Il y a certaines mitzvot que tu es plus attiré, d'autres que tu es moins. Veshetishane, Etzlo, Aitorerut, Asichiliot, Kefa, Mashitane, Koach, Hakara, Shelo. Ouais. Alors, pareil, la personne, par rapport aussi à travers ce qu'on a. Exemple, une personne
qui ne comprend pas la grandeur de la tefila. Alors quand il est en pleine forme, il va se lever le matin à la tefila. Mais si il va juste réfléchir avec sa tête, le soir il va avoir un ami, il va dire bien on va passer du temps avec mon ami, il va pas se lever à la tefila le matin, ou bien il va être fatigué, il va pas. Pourquoi? Parce que pour lui c'est pas autant important. Mais si l'ami comprend, Tfila Betsibour, c'est un chiyuv, kadosh, 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 Akadosh Baruch Hu, il veut de moi, ma tfila est importante. Alors l'homme, il va pas changer par rapport à ce que tu es fatigué, par rapport à combien tu veux, par rapport à combien tu veux pas, parce que c'est pas important. Ton sechel, il est secondaire par rapport à ta volonté. Comme je dis toujours, est-ce que une maman, tu connais, elle s'est pas levée, ses enfants sont pas partis à l'école, une maman normale, il n'y a pas qu'elle est fatiguée ou pas fatiguée. Tous les matins, elle se réveille, elle prépare le repas pour les enfants, elle les amène à l'école, elle leur fait leur lunch, elle les habille, elle les amène. Et si une maman, elle fait pas, alors Bémet, c'est un problème chez une maman. Une maman, elle ne peut pas être fatiguée parce qu'elle a des obligations. Je comprends pas, t'as envie? Je t'ai pas demandé si j'ai envie. Quand j'ai un enfant, j'ai décidé de m'occuper de mes enfants, quoi qu'il va arriver. Un papa, on ne lui demande pas si tu aimes travailler. J'ai une obligation de ramener la parnassa pour mes enfants qui doivent manger, avoir un toit sur leur tête. Ça, c'est mon obligation. Que j'aime ou que j'aime pas, que je veux ou que je veux pas, c'est en secondaire par rapport à mon obligation d'y aller. Par rapport à mes chiyuvim, mes téfilines. Je veux les mettre ou je veux pas les mettre? Qui a dit que tu dois vouloir? Il y a une obligation. Et si l'homme, il travaille avec son sechel, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va laisser ses enfants sans manger, sans boire, sans laver, ils vont avoir des poux, on va lui enlever les enfants. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec le sechel, travaille avec l'envie. Mais si on travaille avec l'obligation, alors que tu veux ou que tu vas pas, tu fais ce que tu as à faire et tu arrives. C'est la différence qu'il y a entre une bonne personne, un bon parent et un mauvais parent. Le bon parent, il fait sans poser des questions. Le mauvais parent, il fait quand il a envie. Alors des fois, il t'achète un costume à 1000 $, et des fois, tu crèves de faim. On s'en fout. Vaut mieux que je mange pas du caviar une fois par mois, mais que j'ai du pain et du thon, et un souper tous les soirs pour me nourrir, plutôt que de pas manger pendant 4 jours, et après, j'ai un souper de sushi et caviar. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est ce qui arrive quand il y a du sechel, et quand il y a des obligations. Les obligations, ils nous amènent une constance. Le sechel, il nous amène des pulsions. Et ces pulsions-là, elles peuvent être dangereuses. Quand il y a la Torah, il n'y a pas de variante. Il n'y a pas de différence. Un jeune homme, un bachour, tu as 13 ans, la tfila. Tu as 50 ans, la tfila. Alors, au même inyan, qui c'est qu'il y a? Le bachour de 13 ans, l'homme de 25, le vieux de 75, et le grand-père de 95. Les 10, ils font partie du même inyan, ils ont le même chiyuv. T'as envie, t'as pas envie, tu veux pas. Pas important. T'es bar mitzvah, t'as un chiyuv. T'es téfilines, c'est les mêmes que Moshe Rabbeinu, que Rav Chaim Kanevski, que Baba Saleh, que Rabbi Chaim Pinto. Y a pas de différence. On est les mêmes juifs. Les Hachan ou les Yashish ou les Zaken, les Chacham ou l'exil. Que l'homme, il est un super Mekoubal, qui se fait ses téfilines, 4 parachiotes. Il se lève le matin, Modéani, Kriyat Shema. L'homme, il est à la limite idiot, c'est pas important. T'as les mêmes téfilines que moi, et j'ai les mêmes téfilines que toi, et j'ai Kriyat Shema, Shmone Esrei. Nos obligations, elles changent pas. Parce que la Torah, elle a pas dit, tu es Mekoubal, tu fais 3 fois Shema, tu es simple, 2 fois Kriyat Shema, t'es bête, tu fais 1 fois Kriyat Shema. Non. On est tous égaux sur la mitzvah, Kriyat Shema, Tefilin. On est tous égaux. Garçons, hommes, femmes, enfants, tous Shabbat. À quelle heure ils rentrent Shabbat? 3h57, 9h07, 8h04. Il n'y a pas de différence. Ton niveau de Shabbat, ton niveau de Chokhmah. Tous égaux. La Torah, elle crée cette stabilité dans les mitzvot. Et là, chez Maaseh mitzvot, anovea mitorut shaidei Torah, ena shava etzel kol sugei anashim. Ouais. Maintenant, bien sûr, qu'est-ce qu'elle va faire, la Chokhmah? Elle va être différente. Il y a des gens, ils vont voir le Shabbat comme le plus beau cadeau du monde. Quand il arrive Shabbat, waouh, quel kedusha, quelle sainteté, quel bonheur. Un homme, le pauvre, il n'est pas très dans la profondeur. Il va faire Shabbat. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va subir. Un enfant, il a envie de jouer à la luge. Il veut faire du ski. Il veut aller en avion. Il veut aller en vacances. Shabbat, il est au milieu. Alors, il comprend pas l'importance. Alors, c'est vrai que pour lui, Shabbat, il va le faire, mais pas avec la même amour, la même compréhension, parce qu'il n'a pas. Mais tout le monde doit le faire.
Donc on doit faire. Maintenant, comment le faire? C'est ça qui va nous différencier l'un de l'autre. Il dit Rabbi Nathan de Breslev, il dit en vérité, ça veut dire quoi avoir le libre arbitre? Il dit le libre arbitre c'est quoi? Toi tu dis, j'ai 10 dollars en poche. Je peux acheter une glace, je peux acheter un sandwich, je peux faire du chesed, je peux donner à ma mère, je peux l'investir, je peux faire plein de choses. 10 dollars. Je peux les jeter, c'est à toi. Dans tous ces choix, est-ce que tu vas avoir une punition si tu fais autre chose? Non. Pourquoi? C'est ton 10 dollars et tu fais ce que tu veux avec. Donc tu as un choix de faire. Dans les mitzvot, tu as un choix. Tu n'as pas un choix. C'est où tu fais les mitzvot et tu vas au Gan Eden, ou tu fais la vérote, ou tu finis en barbecue. Alors c'est quoi le libre arbitre? Et dit Rabbi Nathan, en vérité, le seul libre arbitre de la personne, c'est comment tu veux le faire. Est-ce que tu veux le faire avec joie, avec simcha, avec amour, ou avec une clé d'amoclès sur la tête? Ça, c'est la différence que tu as. Pareil dans les mitzvot. Quelle différence ils vont être entre un chacham, entre un nahar, entre un tzaddik, entre un moins, entre un ksil? Tout va dépendre de l'intensité et la compréhension que tu vas mettre dedans. Chacun de nous, il fait les mêmes mitzvot. Seulement, est-ce que tu vas subir le Shabbat ou tu vas aimer le Shabbat? Il y a des gens, ils font une simcha, ils sont pressés que ça finisse. Pourquoi? Parce que ça leur fait des soucis. Il y a des gens qui adorent préparer la simcha. Quelle est la différence entre A et B? Les deux, ils vont être au mariage. Les deux, ils font la simcha. Seulement un, il subit la simcha et un, il participe à la simcha. Il fait la simcha. Un, le Shabbat, il arrive, waouh, Baruch Hashem, il finit Motzei Shabbat, il réfléchit déjà, qu'est-ce qu'on fait Shabbat prochain, qui on invite, tellement il aime le Shabbat. Et là, il dit, oh, pas encore la semaine prochaine, notre Shabbat. Les deux, ils vont faire Shabbat. Mais comment ils vont le faire? Ok? Aval ha'torerut, atzma shava yetze kulam, kemo she'efshar liro mimma she'torah kat ko adam kechad. On voit que la Torah, elle englobe tout le monde. Que c'est la Torah she'aïdé la Torah. Aket ha'anashim ve'anashim ve'ataf. On voit que la Torah, souvent, elle parle de mitzat hakel. C'est quoi? C'est qu'elle englobe tout le monde. Les man yishmeru, les man yidemdu. Ve'nemar otsham tikret Torah zot neged kol Israël bozneem. La Torah, elle a le pouvoir d'être méhoraire à chacun de nous. Ça veut dire que, mettre la Torah, chacun, elle peut arriver à nous donner un réveil. Ça veut dire que le sechel, il n'est pas capable de réveiller. Des fois, tu vas parler d'un sujet avec quelqu'un qui l'intéresse pas. Il y a des gens, les voitures, ça leur dit pas. Ils aiment bien les chameaux. Tu leur parles de chameaux, ils aiment pas. Ils aiment bien les chevaux. Il y a des gens, ils aiment pas les chevaux, ils aiment bien marcher. Ils font très pour la planète, les autobus, les machins. Je connais un gars à côté qui rentre pas dans une voiture. Il rentre dans le service public où les voitures électriques. Il sauve la planète. Il rentre pas dans une voiture qui marche à gaz. Pourquoi? Il est à ça. Non! Qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je pense que c'est un fou. Lui, il pense que moi, je suis fou. C'est pas grave, on est deux opposés à voir. Mais ça change pas que pourtant, les deux, quand on va étudier la Torah, les deux, on va avoir un réveil. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu dans la Torah, il a un dibour, il a une parole qui réveille tout le monde. Et ça, c'est la différence entre le Sechel et la Torah. Le Sechel, toi, ça t'excite de parler de sauver la planète avec sauver le SO2. Moi, ça me dit rien du tout. L'autre, il a 14 poubelles, la poubelle pour le plastique, la poubelle pour l'aluminium. Moi, Bécla, 2 poubelles. Entre le recyclage et les poubelles, c'est déjà, je m'embrouille. Ouais. Et l'autre, il a 14 poubelles pour ci, pour là. Il est heureux avec ça. C'est des sciences cycliques qui vont réveiller la personne. L'autre, il arrive. L'autre, il est en vacances. Il réfléchit pendant 8 mois comment il va faire. Il va arriver qu'à l'aéroport, gagner 20 dollars, 30 dollars. Moi, tant que tu réfléchis tout ça, moi, je fais d'argent. Je peux pas me permettre de passer 6 mois à réfléchir sur quel hôtel et comment gagner, comment faire. Moi, je vais devenir fou, je vais étudier la Torah. Je peux pas arriver. C'est Sichel. Aval, la Torah, elle est méhoraire. Tu apprends un Rabbi Akiva Eger, tu apprends un Shulchan Aruch, tu apprends un Rambam, tu apprends un Nefesh HaChaim, tu apprends un Écouter Moharan, tu apprends un Balatania. La Torah, elle est méchaïe. C'est qui dit que la Torah, elle a ce pouvoir à quel état. La Torah, elle a le pouvoir en elle-même de réveiller chaque juif à un niveau différent. Amen ve amen.